Entre tomes. Non. Première prise. Bienvenue à toi qui vois ou qui écoute cette première vidéo de notre podcast de lecture qui s'intitule Entre tomes. Entre tomes, ça naît vraiment d'une passion pour les histoires, mais si c'était que ça, clairement on aurait pu continuer à lire dans notre coin. Mais non, ce qui nous a vraiment poussé à faire ce nouveau projet, c'est cette frustration que tu ressens quand tu lis un livre et que t'as personne avec qui en parler. Et clairement, on peut vous dire que cette frustration, on l'a bien ressentie avec le premier livre qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Alchemize et qui a été écrit par Sen Ying Yu. Mais avant ça, peut-être qu'on va se présenter. Du coup, salut. Moi, c'est Alabama. Et on est réunis aujourd'hui, toutes les trois, dis donc, pour parler de livres, comme l'a dit Marine. Et en fait, pour moi, ce book club, il pouvait pas exister sans Eva. Du coup, parce que c'est vraiment avec ces deux personnes-là que je parle des multiples univers qui nous embarquent. Et je crois qu'à travers nos lectures, on se connaît vraiment différemment. Parce que pour ma part, en tout cas, il y a certains ressentis que j'arrive pas forcément à expliquer et les livres parlent plus pour moi. Et j'ai jamais trouvé rien d'aussi plaisant que de parler de lecture, de parler des univers. Enfin, c'est vraiment fou ce qu'on peut ressentir. Et le premier livre, du coup, qui nous a vraiment liés, mais on en parlera peut-être plus tard, mais c'est Akotar. Ouais. Marine m'a dit de le lire. J'ai lu. J'ai dit à Eva de le lire. Non, elle l'a lu. J'ai dit, Eva, c'est important, il faut que tu lises ce livre. Il fallait. Et elle l'a lu. Oui. J'ai reçu des vocaux de 11 minutes de cette personne quand on parlait de... C'est devenu une véritable dévotion pour ce livre. Donc en fait, c'est là qu'a commencé un cercle infernal mais passionnant de lecture de fantasy. Et je pense qu'en fait, les conversations qu'on a sur les livres, en fait, on se connaît beaucoup plus intimement, presque avec n'importe quelle conversation. Donc voilà, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et quand nos opinions y divergent, et des fois c'est encore mieux. Et on avait envie de le faire toutes les trois parce qu'on sait, comme elle disait Marine, qu'il y a une frustration de la part de certains lecteurs qui peuvent pas parler de livres avec d'autres. Et nous on a envie d'en parler avec vous, oui. et on a envie de répondre à certaines questions peut-être que vous vous posez et que dans le podcast, on va réussir à résoudre pour vous. Donc voilà, et du coup Marine, Eva, Alabama, et du coup Eva va vous faire un petit résumé du premier livre, Alchemize. Alors, c'est un résumé sans spoil, du coup, assez simple de l'histoire. Oui. Donc, ancienne brillante alchimiste devenue guérisseuse, Elena Marino est désormais prisonnière d'un régime qui a écrasé la résistance et transformé la cité-État, Palladia, en un royaume de morts-vivants. Ses souvenirs sont fragmentés, ses pouvoirs neutralisés et son avenir incertain. Et pour finir, pour vraiment donner la fin de la structure en fait de ce beau bébé, parce qu'il fait pas loin de 2000 pages, le livre en fait est divisé en 3 parties. La première partie, en fait, c'est vraiment... alors, c'est une partie où on va découvrir le personnage de Elena. C'est un livre qui parle de l'après-guerre. Donc la première partie, c'est une temporalité qu'on va appeler le présent, où Elena en fait va être détenue, enfermée et prisonnière en fait. La deuxième partie, on fait un bond dans le passé de 4 ans, et c'est vraiment les dernières années de la guerre et un petit peu toute la trame de notre histoire, vu que Elena c'est un personnage qui a perdu la mémoire. Donc en fait on va retracer avec elle un peu tous les tenants et les aboutissants de la fin de la guerre et pourquoi on est arrivé en fait dans cette situation et ce nouveau régime dans la partie du présent. Et la dernière partie, qui est quand même la plus courte, on retourne en fait dans la temporalité présent et en fait on va vers un petit peu la continuité, le futur et quel est le dénouement en fait de cette histoire et de nos chers personnages. Moi, j'avais pas entendu ce résumé, j'avais pas entendu cette explication, et c'était vachement bien. Allez, on applaudit tous Eva. J'ai fait mes devoirs. De fou. Non, mais après, il faudrait quand même qu'on précise maintenant que du coup, si vous n'avez pas lu le livre, il faut partir. Oui, il faut partir vidéo. parce que ça va spoiler sec. Voilà. En fait, on va faire chacune une analyse et on va aller dans les bas-fonds du texte et. Tout à fait. Oui, c'est vrai. On a chacune préparé une petite analyse et ce qui était intéressant, c'est que le livre quand même aborde plein de sujets. Oui. Et quand on s'était retrouvés pour voir un peu ce dont on avait envie de parler chacune, et on avait toutes les trois un thème qui était différent. Bon, clairement, ce livre,
il m'a bouleversée. Puis en plus, quand je l'ai lu, j'étais toute seule et j'étais en mode non, mais il y a personne pour, avec qui je peux en parler. Enfin, pendant des semaines, j'étais en boucle, j'en parlais à tout le monde et du coup, genre, mais même aux gens qui lisaient pas, j'étais en mode, mais tu veux pas que je te raconte l'histoire parce que vraiment c'est un truc de fou et tout. Et là, j'ai un souvenir de ma meilleure amie, je disais, mais meuf, il faut trop que je te raconte. Ils disaient, non, mais j'ai pas envie en fait. Elle passe à côté de quelque chose. Donc vraiment, c'est un livre qui est bouleversant. Pourtant, autant j'ai mis beaucoup de temps à le lire parce qu'il était quand même vachement hypé sur TikTok. Ah oui, beaucoup de temps, ok. Oui, Une fois que tu l'as commencé, ça a pas mis trop de temps. Non, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre à le lire, pardon. Oui, pareil. Parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment une hype sur TikTok et j'avais peur qu'il soit trop surcoté. Ouais. En fait, quand tu le dis, tu te dis, mais non, mais en fait, il est sous. Ouais, franchement, il est sous-coté. Mais oui, mais vraiment, franchement, toutes les revues que j'ai vues un peu sur les réseaux de Alchemize, il y en a qui ont détesté la première partie, qui se sont un peu ennuyés. Parce que trop complexe. Voilà, c'est ça. C'était beaucoup l'argument en tout cas, c'était trop complexe ce système. Trop complexe. Alors oui, certes, tu vois, comme l'avait dit Eva, c'est quand même un worldbuilding qui est assez dense, dense. Carrément. Mais une fois que t'as compris quand même Viviancy, Résonance, Nécromancie, etc., ça quoi. En fait, moi j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que j'ai vu en gros que dans la première partie c'était compliqué parce qu'en fait pour Elena c'est compliqué aussi parce qu'elle a perdu la mémoire et que du coup c'était un peu voulu qu'on soit perdu comme la protagoniste. Ouais. Donc j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que la première partie se déroule un peu dans le flou parce qu'en fait elle aussi est dans le flou. Cette phase-là, cette structure en 3 parties, présent, passé, présent, futur. Ouais, c'était hyper bien construit. J'ai trouvé dingue. Enfin, surtout cette relecture que t'as juste après. Enfin, je trouvais ça magique en fait. C'est vraiment quand même un truc hyper puissant quoi. Tu lis un texte, on te donne les clés pour le lire d'une autre manière. Carrément, oui, c'est ça. Ça résonne tellement de manière différente, donc j'ai trouvé ça dingue. Donc c'est You, tu t'es gavé. Bravo. Beau bébé de 900 pages. Voilà. Après cette histoire entre Elena et Kane, je la trouve. Je la trouve dingue parce que leur romance elle est pas centrale, mais je trouve que l'autrice elle a vraiment réussi à faire un équilibre parfait entre le contexte de la guerre, leur romance et tout ce qui tourne autour d'eux. Enfin, il y a une histoire d'amour, mais tout ce qui entoure cette histoire d'amour elle est pas du tout décorative, je trouve. Au contraire en fait, il y a tout qui s'emboîte. Mais l'histoire d'amour elle sert vraiment le propos. C'est ça en fait qui est trop beau, c'est que je trouve que c'est l'histoire d'amour qui sert l'histoire. Mais en fait, plus que ce que l'histoire est construite sur la romance. L'univers il est tellement sombre. C'est l'horreur vraiment de l'après-guerre. On suit Elena, c'est une guérisseuse, donc elle est tout le temps à l'hôpital, il y a que des morts et en fait même cette histoire elle est pas du tout rose d'amour. Non, en fait on ne souhaite qu'à ces personnes qu'elles trouvent le bonheur et qu'elles s'en sortent parce qu'en fait c'est essoufflant, c'est dur. Mais carrément, vraiment on est fatigué pour eux, on a mal et on a complètement. Tout le long quand je faisais des vocaux à la Bernard je disais mais il faut qu'ils partent. Faut qu'ils partent de cet endroit. C'était ça. Ah oui, tu te disais, il faut tu faisais comme dire, moi je vois pas d'autre alternative que il faut qu'ils partent de Palladia. Partez. Mais c'est vrai que, tu vois, je crois que c'est l'une des premières choses que je t'ai dit aussi. Genre, c'est vraiment un livre où tu te dis non, attends, elle va pas faire ça à Elena, c'est quand même la protagoniste principale, je veux dire si, voilà. Genre à chaque fois en fait ça va d'horreur en horreur et tu te dis non, à un moment donné ça s'arrête, tu vois, c'est quand même c'est de la fantaisie, tu vois, t'as quand même un peu ce truc du bien gagne toujours, etc. Et en fait non, c'est dur quoi, il y a pas le bouclier un peu magique du personnage qu'on protège un peu. Exactement, là c'est très dur, puis t'as plein d'émotions, tu passes par la tristesse, par la colère, je veux dire la première phrase que j'ai dite quand elle a commencé à lire, j'ai dit mais meuf, mais tu verras la dernière phrase de ce livre, mais tu vas jeter ton livre par terre. Elle m'a dit ça, et laquelle me l'a dit. Vous voyez le type de personne que c'est. Et du coup je lui ai dit aussi. J'ai entendu plus longtemps qu'elle soit plus vers la fin. Ce qui est mieux, c'est mieux bien sûr. Mais oui, parce qu'elle allait finir. C'était horrible. Et on a tout eu envie de jeter le livre par terre. Oui, complètement. Et tous ceux qui ont fini le livre ont jeté le livre par terre, c'est ok. Mais oui, parce que cette frustrant, photo en fait. là de fin, genre où on te dit Elena Marino, membre non actif de l'ordre. Mais t'as envie de dire mais pardon. Oui. Vraiment, t'as vraiment envie de prendre ton livre et de dire mais ça dégage en fait. À la fin, on sait que ils vont bien, etc. Que ils se sont retrouvés, qu'ils ont construit leur foyer, qu'ils ont une fille. Il y a tout qui va pour le mieux pour eux, mais
malgré ça, nous, en tant que lecteurs, C'est très frustrant. ouais, C'est très, très en fait, on frustrant. n'est pas si heureux que ça, quoi. En fait, avec tous les sacrifices qu'ils ont fait Et ouais. pendant tant d'années, c'est, en tant que spectateur, c'est si peu rendu. Ouais, c'est ça. C'est pas assez. Enfin, il faudrait que le monde s'agenouille à leurs pieds. Ah mais carrément, Mais oui. complètement. Et oui, ça oui. n'arrivera jamais. Jamais, jamais. Bah non. Et donc, c'est le peu de bonheur qu'ils ont, ils s'en contentent. Et pour eux, c'est inestimable. Ah oui. Ouais. Parce que aucun d'eux ne devait survivre. Mais nous, en tant que spectateurs, c'est si peu. Ah mais c'est Ouais, ouais. Et le pire c'est que eux deux n'expriment jamais Oui. le fait est qu'ils ont envie de reconnaissance. Non. Les deux Ouais, ouais. ils ne le disent jamais. Non, c'est En fait, vraiment nous, notre ouais, position. voilà, en c'est fait. juste C'est un notre avis de position. lecteur. Parce que eux vraiment ce qu'ils veulent c'est rester anonyme, tout seul, tranquille. Oui, parce qu'en plus, on voit un peu cette frustration aussi peut-être dans les yeux de leur fille, tu vois, Enid. Ben complètement, c'est clairement, mais c'est super beau justement ouais. de voir Enid quand Ouais. après dans le prologue. Ouais. Ouais, c'est vraiment une sorte d'injustice que j'ai ressentie à la fin. Et d'ailleurs, on le ressent dans l'extrait que je vais lire. Et oui, oui, Parce carrément. à chaque fois, on va choisir un petit extrait où Texte. on lit, donc soyez indulgents parce que c'est une lecture à voix haute. Voilà. Et mon extrait, je l'aime beaucoup, mais il y avait peut-être des petits mots que Il est j'avais un pas peu forcément. caliente. Voilà, peut-être que j'assumerai pas. Cet extrait, pour le contextualiser, en gros, donc il y a Elena qui revient pour la énième fois au lieu de rendez-vous avec Kane. Donc elle le soigne parce qu'en fait elle se rend compte que il s'est endormi mais que il avait un couteau planté, enfin on lui a mis un coup de couteau quoi. Donc il a des résidus de ce couteau dans la plaie etc. Mais il a rien dit. Donc elle le soigne pendant qu'il est endormi. Il se réveille et de panique il l'attrape, il la saisit par la gorge. Et c'est à ce moment-là que Qui lui revient dit mon petit extrait. Juste avant aussi, il lui fait un petit... Enfin, il essaie un peu de lui faire ouvrir les yeux sur le fait que, en fait, les Holdfast donc, se servent d'elle, ou du moins, ils n'ont pas vraiment l'estime qu'ils devraient avoir pour elle. Donc lui, il essaie vraiment de la secouer un petit peu. Ouais. Voilà, du coup, il la secoue dans tous les sens du terme. Calme-toi quand même. Il a quand même la main sur la gorge, voilà. Alors... Et que dirait ton cher Luc s'il apprenait que tu as laissé l'assassin de son père t'acheter comme une putain? Pendant qu'il parlait, il posa sa main libre sur la taille d'Elena et la tira près de lui, puis fit glisser les doigts sur son corps et la caressa comme s'il s'apprêtait à la jeter au sol et à lui faire l'amour là. Ah, j'étais concentrée. Pardon. Mais ses yeux étaient froids. Il n'y avait pas de désir. C'était une mascarade. Une copie de leur baiser exécuté avec une indifférence brutale pour lui rappeler à qui elle s'était volontairement donnée. Elle se dégagea et rampa pour se mettre hors de sa portée au plus vite. Il se contenta de rire. Les pommettes d'Elena lui faisaient mal et son cœur passait du chaud au froid alors qu'elle se recroquevillait pour se ressaisir. Comme si ça pouvait servir à quelque chose. Quelle créature grotesque et pathétique elle était. Un objet. Non, même pas ça. Une babiole qu'il avait ajoutée à sa liste d'exigences. Tellement insignifiante qu'Ylva et Crowther n'avaient pas vu de raison de refuser. Il pouvait répéter autant qu'il voulait que ses études ne servaient qu'à la manipuler, que tout était de la faute des Holdfast, mais c'était lui qui avait fait d'elle une prostituée. Par moments, elle aurait voulu mourir à l'hôpital avec son père, pour qu'on se souvienne d'elle et qu'on pleure son potentiel gâché, plutôt que de continuer à vivre et devenir toujours plus négligeable. À présent, ça n'avait plus la moindre importance qu'elle ait été alchimiste ou guérisseuse ou quoi que ce soit. Pour ceux qui apprendraient ce qu'elle était devenue, elle ne serait plus que cette abomination. Les femmes étaient toujours définies par la chose la plus honteuse qu'on pouvait leur reprocher. Voilà. Ouais, Franchement, ouais. je trouve que cet extrait, c'est un peu aussi l'essence. Enfin, bah, il y a plein d'extraits, bien sûr, hein, mais ça, je trouve que ça représente bien l'essence un peu d'Alchemist. Enfin, c'est brut, c'est dur. Ah enfin, oui, genre, vraiment. Puis même, en plus, c'est elle même qui se définit comme ça, Ouais. là, qui se dit, Ouais. voilà, quelle créature pathétique je suis. Oui, oui. C'est terrible de dire ça de soi-même. Enfin, du coup, moi, dans mon analyse, bien sûr que j'avais un peu réfléchi à la place de la femme dans Eh ce oui. livre-là. Parce que voilà, il y a cette dernière phrase qui résume tout, en fait. Mais c'est Elena, ça. elle va faire n'importe quoi, elle va vraiment être un membre actif de cet ordre, mais quand bien même, on retiendra d'elle que c'était l'ami de Luc. Exactement. Donc voilà, Ah, mais il était trop bien cet extrait, c'est vrai que il est terrible pour elle. Ouais, De se replonger dans les pensées d'Elena, là, c'est terrible. ouais. T'as envie de lui dire, mais non, mais c'est tellement pas comme ça que nous, en tant que lecteurs, on te perçoit. Oui, oui. Parce que surtout, elle a pas encore fait son cheminement. Donc Oui, elle va prendre de l'assurance. Ouais. complètement. Ou même elle va
ouvrir les yeux. Là, elle est encore en fait dans le passage où elle est totalement asservie Ouais. à la flamme éternelle Ah oui. et qui eux sont asservis par la foi Ouais, carrément. et le culte. Donc là, c'est encore des moments compliqués où en fait elle subit vraiment sa condition de femme Oui. dans cet univers. Donc moi du coup le thème que j'ai voulu vraiment mettre en avant, parce que c'est quelque chose qui m'a vachement dérangée en fait pendant ma lecture, c'est la religion, comment elle est représentée et par qui en fait elle est interprétée en fait dans le livre. Donc Alabama, elle nous refera bien un petit peu on va dire les deux parties tout à l'heure dans ce qu'elle va analyser. Dans l'univers du coup de Alchemide, on est donc un peu géographiquement sur un continent où nous, Palladia, donc c'est une cité-état qui est sur le continent, et après il va y avoir en fait d'autres pays qui l'entourent avec en fait des îles un petit peu plus au sud, et en fait ce que je vous expliquais tout à l'heure, les astres, la quintessence avec chaque astre a une représentation sur un métal, va vraiment être une culte, une religion dans ce texte. Et vraiment à Palladia, il y a une manière très particulière en fait de l'interpréter, où Sol est vraiment mis en avant, c'est la plus grosse divinité. Sol a choisi une famille, les Holdfast, qui va vraiment en fait avoir un pouvoir divin et du coup politique en fait sur toute l'organisation en fait du pays. On va parler du Faucon Mathias. D'accord, personnage le déteste. très peu apprécié, je pense par tout le monde. Ouais. Donc c'est le guide De guide, je pense plus. voilà, ouais, en plus il fait partie du conseil politique et lui un petit peu le représentant en fait de la religion qui est jusqu'à l'extrême. Donc la religion, c'est vraiment l'âme est très sacrée, c'est la partie qu'il faut le plus respecter. Du coup, tout vivimancien et nécromancien, par en fait leur résonance qui peut manipuler les corps, ou un corps vivant ou un corps mort, va souiller l'âme. Donc tout type de vivimancien comme Elena ne va pas en fait être quelqu'un de pur, et du coup va souiller automatiquement en fait les corps, alors que c'est ce qui est le plus la recherche de la pureté, de comment l'âme en fait va sortir du corps et pouvoir rejoindre les astres, c'est très très important. Par exemple, juste pour vous donner là, je vous donne un petit peu des passages. Le Faucon Mathias a été divinement guidé vers donc ces 4 jeunes filles, on parlait de guérisseuses, mais même tous les adjectifs qui vont entourer un petit peu dans la narration. Le Faucon Mathias, ça va être divinement, c'est en fait les as qui lui ont parlé à lui, et c'est comment lui en fait, sa vision à lui en fait, comment il la représente. Et en fait c'est vraiment la manipulation de la croyance afin de créer une situation avantageuse en fait pour eux. Oui. Pareil, on va avoir totalement, c'est totalement ça. Ilva, c'est une des membres du conseil. Elle va créer, chercher jusqu'à créer des miracles. Donc, parce qu'en fait, toute la résistance, en fait, eux, leur chemin de croix, c'est vraiment de suivre les principes de la religion pour gagner la guerre. Donc eux, en fait, vont créer plein de miracles, comme si Sol les bénissait, Sol leur met des bâtons dans les roues, ou leur met des obstacles, mais c'est pour arriver jusqu'à la victoire qui n'auront jamais dans tous les cas. Et d'ailleurs, le personnage de Luke Holdfast, l'ami d'Elena, il souffre beaucoup en fait énormément, de toute cette mascarade là de on crée des miracles, et en plus elle le fait dans son dos. Mais lui, c'est pas que c'est c'est ça. des miracles. Et lui, il souffre parce que c'est un poids énorme et que on lui demande de créer un miracle. En fait, il attend ça. À un moment donné, il le dit à Elena, il dit mais non, mais en fait, je suis bénie. Enfin, presque. Oui, en fait, ça va arriver. C'est arrivé à tous mes ancêtres. Moi aussi, ça va m'arriver. Mais oui. En fait, il attend de provoquer un miracle. Mais non, ça n'arrivera pas. Parce que c'est pas son devoir à lui de faire ça normalement. Non. Donc. Non, puis en plus, il peut pas. Et en fait, il arriver peut pas à faire ça. Mais non, parce que c'est divin, ça n'existe. Enfin, c'est ça. et à un moment donné, Kane il le dit, il dit mais ça, ce à quoi vous croyez, ça n'existe pas. Ouais. Et du coup, Oui, je crois qu'en plus, à un moment donné, même ils se foutent de leur gueule en mode. Oui, mais à part attendre un miracle, c'est quoi votre tactique de guerre? Parce que Elena lui dit, est-ce que tu penses sincèrement que la flamme éternelle peut gagner la guerre? Et il lui répond, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres options que Saul ou pas? Ouais. Et du donc coup, ce miracle qu'ils attendent tous. En fait, c'est ça qui est un petit peu frustrant en fait dans la religion, comment elle est interprétée par les hommes en fait dans ce livre, c'est qu'il y a une interprétation de la religion à Palladia qui n'est pas la même dans d'autres pays, donc de Etras, dans les îles du Sud, là où vient Elena. Mais en fait, moi je trouve que c'est ça qui parfois est un peu malaisant avec le fanatisme sur la religion, c'est que l'interprétation des hommes va peut-être déformer une
une spiritualité qui peut être réelle vraiment et qui, Oui, peut, et qui complètement. peut être vraiment importante et faire partie d'une société en étant bienveillant, mais l'interprétation des hommes pour que ce soit bénéfique pour eux, Il la biaise en fait. mais c'est ça, Valent les En fait, dire, il la corrompt. un peu le côté qu'à la base on pourrait penser du bon côté, c'est les hold-fast, mais en fait c'est le côté où la religion elle est le plus corrompue, Ouais. alors que de l'autre côté, alors même s'il y a de l'horreur, les guildes, il y en a certains qui croient dans la religion, dans la quintessence, mais ils ne suivent pas cette divination de les oui. hold-fast, Mm. et c'est Mais ça j'ai qui est un un aspect petit sur peu ça. ambivalent, Ouais. quoi. Donc, Mais non, mais du coup, vraiment, l'idée de guerre sainte, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est ça. Finalement, au départ, on a les guildes contre les holdfast, entre guillemets, c'est un peu ça. Et en fait, c'est devenu une guerre contre Morov, hashtag Cetus là, enfin, slash, pardon, Cetus. En fait, ça devient une guerre entre Morov et entre les divinités et la foi, en fait, finalement, tu vois. Donc c'est ça que j'ai trouvé vachement bien dans le livre. Et en même temps, tu vois, Morov, il a pas vraiment ce truc de prophète ou quoi, tu vois. Lui, en fait, je pense que c'est juste un prétexte pour Mais les tu sais, c'est guides quand pour même avoir le pouvoir. Exactement. Mais du coup, ils ont pris Morov, qui est vraiment un mage noir, Ouais, tu vois, ouais. qui est vraiment... qui est plus... En fait, entre guillemets, il est pas très politisé, Bah non, Morov. Il est vraiment... il est juste... c'est juste une entité malfaisante, quoi. Ouais, ouais. Comme les Holdfast, bah, c'est cette divinité qui est très lumineuse, quoi. C'est Oui. Saul. Donc du coup, il y avait vraiment ce parallèle que j'ai trouvé intéressant. Clairement, quand on commence le livre, hein, on va pas se mentir, on déteste le côté de Morov, il n'y a pas de souci. Oui. C'est affreux. On nous dépeint un monde affreux. On va d'horreur en horreur. Elena, elle subit des sévices qui sont terribles. Mm. En plus, au début, on rencontre Kane. Forcément, on ne le connaît pas, donc c'est quand même assez compliqué de... En fait, c'est assez compliqué avec ce personnage parce que on sent qu'il se passe quelque chose, qu'il est pas tout à fait honnête, qu'on sait pas trop où se placer, mais bon. oui, mais la première partie, c'est le haut préfet. Voilà. C'est pas qui Monte, ne fait voilà. rien. C'est le vrai, haut C'est le préfet. Donc du coup, c'est vraiment un monde, c'est vraiment... Là, on entre dans un système dans la première partie où ils construisent leur autorité sur la crainte, sur la haine du camp opposé. Mm. Donc c'est très dur. La première partie, on se dit, justement, on aimerait bien voir un peu d'espoir. Donc on aimerait bien rencontrer cette fameuse flamme éternelle qu'on fait planer dans la première partie, où on se dit, ils vont nous apporter justement... Attendez, je lis ce que j'ai écrit parce que j'arrive plus les mots. C'est cet autre camp et ça nous fait garder espoir. On a envie d'y croire. En fait, ils planent un peu comme les bienfaiteurs qui justement, ils ont essayé de contrer tout ça, de contrer tout ce mal qu'il y a sur Palladia. Oui, c'est vrai qu'on a un peu... on est avec Elena dans la première partie, tu vois. On se dit, Complètement. putain, mais oui, ils sont où? Genre, la flamme éternelle, carrément. mais que quelqu'un vienne la secourir. Que quelqu'un vienne Mais en l'aider, mais fait, c'est même clair. on se dit, non, mais il y en a peut-être qui ont survécu. Mais oui, c'est ça. Peut-être que Exactement. ça va débouler. En fait, t'attends un petit peu ça. Mais c'est ça. Et vraiment, Alors qu'on sait pas qu'elle est déjà avec le Elle est mec déjà avec qui lui. a tout fait pour elle. Oui, de fou. Mais du coup, quand on arrive dans la deuxième partie et qu'on rencontre la flamme éternelle, on déchante. Ah ouais, Parce que... Non, mais c'est vrai. hein. Parce qu'en fait, ah mais oui. ouais. Parce qu'en fait, ils cherchent pas du tout à sauver le monde. Ce qu'ils veulent, c'est comme elle disait Eva, c'est faire perdurer leurs idéaux sur la foi, c'est faire perdurer leur manière de vivre et justement la perception de ce qu'ils pensent être un monde juste. Et en fait, ils discriminent quand même une grande partie de leur population. Oui. Parce qu'ils sont différents et qu'ils ont peur. Ils en ont peur. Du coup, j'ai un petit extrait. Mais j'en ai d'autres. Et en fait, à un moment donné, c'est Kane qui dit ça et je trouve que c'était vachement... ça illustrait vraiment bien la façon dont deux systèmes essayent de manipuler la population pour qu'en fait ce soit eux qui fassent des vraies guerres à leur place. Donc du coup là il dit « Vous croyez que les guildes ont inventé le fossé entre la flamme éternelle et nous ? Les Holdfast prétendaient que leur préférence était divinement morale et considéraient la moindre concession comme une violation de leur conscience. Qu'en était-il des désirs et des besoins du reste d'entre nous ? Tout ce que nous souhaitions devenait un péché ou une forme de vice, simplement parce que ça les dérangeait que nous éprouvions ces désirs ou ces besoins. Nous sommes simplement devenus ce qu'ils s'étaient persuadés que nous étions, ignobles et corrompus. » Il s'arrêta, les mains jointes dans le dos. Je précise pour que vous ayez une... L'image de Kane Ferron. Vous croyez que c'était un pur hasard si nous détestions les étudiants parrainés comme vous ? Donc là, c'est Kane qui parle d'Elena. Si nous ne vous avions pas détesté, comment se serait-il assuré que vous vous sentiez seul et que vous leur soyez infiniment reconnaissable ? Putain, mais c'est... Et j'ai trouvé ça trop bien. Hyper pertinent. Je me suis dit, mais oui, en fait, parce que si Elena ne détestait pas les guildes, comment tu crées des camps opposés, en fait ? Donc c'est vraiment une manipulation de deux personnes qui ont très bien su, enfin plutôt d'un ordre entier, puisque là la femme éternelle c'est quand même un ordre, c'est un conseil, et de Morov qui a réussi à prendre des partisans avec lui parce qu'en fait le travail avait déjà été fait par la flamme éternelle qui discriminait des gens. Cet argument-là, il le reprend quand il essaie de lui faire prendre conscience.
Et il lui dit non mais en fait les Holdfast ils auraient pu faire tellement plus pour toi. Et elle est là Mais dedans, ils ont déjà fait beaucoup. Il dit non mais en fait on te détestait déjà, hein, qu'ils Mais oui, t'aient c'est mis ça. plus haut ou moins. Enfin. Oui, t'étais déjà méprisée. Ouais, t'étais déjà méprisé, donc en fait ils auraient pu faire n'importe quoi pour toi que dans tous les cas on détestait déjà donc. Déjà, c'est ce qu'on veut éviter, de base, de discriminer des gens et de les mettre de côté. La flamme éternelle, on pensait du coup pas du tout Ouais. que c'était leur mode opératoire de faire ça, et finalement, c'est pour ça qu'on déchante vraiment. Ah oui, parce que c'est très élitiste en Exactement. plus. C'est Ah ouais. un cercle très fermé, mais tout le monde doit les vénérer par contre. Exactement. Puis même Elena elle est pas vraiment elle-même en fait. Ah ben non. Ah bah Avec non. ses amis, etc. Ah. Enfin, c'est Eh toujours, non, elle est toujours en train de se cacher, ouais. de contrôler ses gestes, Ouais. d'attacher ses cheveux, Ah oui. de vraiment d'essayer de représenter autre chose, en fait de ce qu'on attend d'elle. Oui. Parce que finalement, on attend qu'elle soit quelque chose dont on est fier et qu'on veut présenter. Ouais, Quand il a regardé la personne qu'on a aidée, en fait, elle est bien. Ouais, ouais. En fait, Oui, c'est une vitrine. Oui. c'est une vitrine de regarder notre bienfaisance. C'est ça. C'est une étrangère, mais elle C'est est ça. intelligente. Et Mais en oui. plus, elle est sage. Mais Et c'est voilà. ça. Ouais, c'est Et, elle est horrible. vraie. Et on peut la conditionner comme Ouais, on ouais, veut. c'est ça. Donc, oui, parce qu'en plus, du coup, elle a pas du tout les mêmes croyances, mais c'est pas grave parce que elle dit oui. ok, y a pas de souci, je vais croire Mais Elle peut être mais comme de nous, ouf. elle peut s'adapter Ouais, c'est ça. Ah oui. Je vais m'adapter, quoi. Et du coup, je trouve que vraiment, c'est trop intéressant, comme vous disiez au début, le parallèle entre la première et la deuxième partie, parce qu'on se rend compte que certains monstres détestables dans la première partie, Ouais. en fait, c'est le résultat de leur système qui prône eux comme exemplaires. Ouais. Donc en fait, on retrouve des gens dans la première partie qu'on dit mais ils sont horribles. En fait, Oui. ils sont dans la deuxième et on se dit Ouais. attends. Non, mais c'est Qu'est-ce clair. qu'ils font là? Mais donc, mais même après, bon, elle est dans la troisième partie, mais par exemple même Ivy, tu vois, Oui. qui finit par en fait Ouais. se retourner parce qu'elle se fait tellement manipuler par la flamme éternelle qu'elle peut plus. Ouais. Et donc du coup, il y a aussi Kane qui dit quelque chose de super intéressant. Il redit à Elena, tu ne t'es jamais demandé pourquoi ça avait été aussi facile pour le haut nécromancien de recruter les familles des guildes. Après tout, beaucoup d'entre elles avaient la foi ou devaient leur fortune à l'institut qui a été créé du coup par les Holdfast. Et elle dit, parce que vous êtes jaloux et mesquin que vous vouliez plus que l'abondance que vous aviez déjà. Il dit oui, c'était en partie pour ça, mais Morov a juste agrandi une fissure que les Holdfast ont créée pendant des siècles. Mm. Et ça aussi, c'était trop marquant. Ouais, ouais. Il dit, bah oui, en fait, c'est vraiment le résultat de ce qu'ils ont voulu. C'est ce qu'ils voulaient, en fait. C'est dingue parce qu'il a quand même cette clairvoyance alors que lui, il est vraiment Ah au oui. centre du truc, quoi. Il est et à la fois avec Morov et à la fois avec. Mais en fait, parce que lui, Ouais, ça va ouais. devenir un... Enfin, c'est en fait, Kane, c'est un martyr. Ouais. Parce que Oui. tu vois, leurs victoires qu'ils décrivent, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, qui font passer les choses pour des miracles, leurs victoires, elles sont décrites comme des miracles alors qu'elles résultent des sacrifices des autres, en fait. Bien sûr, oui. Donc, Ouais. et du coup, il y a un truc qui m'avait trop marqué aussi de la part de Kane, c'est que sur la fin de la deuxième partie, ils sont vraiment au pied du mur. La flamme Ouais. éternelle va perdre. Il sait que Morov va réussir. Et du coup, lui, il est dans un état pas possible parce qu'en fait, lui, il s'en balance de qui gagne. Ouais. Juste, il veut protéger Elena à la fin. Mais là, il sait que ça va être très compliqué pour elle. Et il s'énerve et il dit, tu crois choisir un camp, mais tu es de l'autre côté de la même putain de pièce. Et là, j'ai fait, mais putain, mais oui. Ouais. Mais oui. Non mais oui. Oui. hein. Donc ce qui était vraiment trop intéressant dans le livre, et ce que j'ai apprécié dans la construction de l'univers, c'est le système politique qui n'est pas du tout binaire. Il n'y a Mm. pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Ouais. Il n'y a vraiment pas cette notion de vraiment de bien ou de mal. Et du coup, je pense que les gens aussi, ils ont adhéré, enfin dans les personnages, ils ont adhéré à un certain camp, Mm. des fois par, en fait un peu par défaut. Bah oui, oui. Parce que Kane, il a adhéré à la flamme éternelle par vengeance. Ivy, Ouais. elle a adhéré à Morov par vengeance. Mm. Et en fait, c'était plus contrer ou des vengeances personnelles ou contrer un camp plutôt que vraiment les valeurs que dégageait ce Ah oui, bien système, sûr. quoi. Oui, Donc, oui. Elena, c'est un peu par éducation. Elena, c'est par éducation. Au Ouais. final, en fait, Elena, c'est celle qui sait le moins se placer après. Ouais. En fait, parce qu'elle commence à comprendre que la flamme éternelle, ils ne veulent pas vraiment du bien. Et en même temps, elle peut pas du tout adhérer bien sûr, aux guildes, à Morov, tout ça, parce que c'est pas un bon parti non plus. Mais Ouais, c'est vraiment présenté C'est comme très une guerre sainte, mais en fait non, il y a rien de. En fait, c'est Ah juste non. une guerre de pouvoir en fait. Enfin. exactement. C'est Et, juste- et quelle est la morale qui va l'emporter sur l'autre? Oui, c'est ça. C'est quoi la plus décente? Exactement. Alors que les deux, franchement, avec nous, notre recul, mais moi j'ai pas du tout envie d'y vivre. Non, non, Ah non, pas du tout. Mais Non, vraiment mais c'est pas. présenté comme le bien, alors du coup, bah il faut aller vers là. Parce que Ouais. si t'es pas avec eux, c'est que t'es forcément dans le mal, donc du coup, bah. Mais du coup, c'est ce que disait Marine dans son analyse, c'est que heureusement, et toi aussi tu l'as dit après, qu'il y a cette bouffée d'air frais de romance. Ouais, ouais. Et encore, et elle est encore, longue à elle est démarrer. dure, hein. Oui, Elle est elle est dure. très très Il y dure. a pas beaucoup de bons moments. Et c'est vrai qu'il y a des moments bouleversants entre eux. Et Ouais. où quand ils commencent à se dévoiler chacun et en fait à casser leur carapace et surtout à pouvoir se montrer vulnérables l'un vers l'autre,
Ouais. C'est En fait, c'est surtout magnifique. C'est la solitude qui a rapproché ces deux personnes. Hein. Ouais. C'est pas des moments sympas, c'est pas. Non, non, c'est la solitude. Le la plus désespoir, totale. Mais ils se le disent tout le temps de toute façon. Oui, Mais en fait, on est seuls. Viens, on est seuls Ouais. ensemble, quoi. Ouais. Et c'est Kane en plus qui lui dit vraiment en premier, qui Ouais. lui dit sois seul avec moi, moi aussi je suis seule. Mais c'est ça Donc, qui est un peu marrant, c'est que je trouve ça triste, mais ça a donné tellement une belle histoire, Ouais. Oui, mais d'une Ouais, authenticité, alors qu'à la ouais, c'est base, ça, c'est très authentique. tu mets pas trop de pièces dedans parce que c'est dur. Bah oui, Et en fait, t'as cette histoire qui prend tellement de temps. ouais, ouais. Mais c'est pas exaspérant, c'est juste que tout le monde est. C'est soufflé. normal en fait. Mais en fait, Ah c'est oui. ça. Mais en fait, vraiment, les deux se sont fait marcher dessus des deux côtés, par les Tout deux le camps temps. qui Ouais, ont ouais, fait. c'est des martyrs des deux côtés en Et fait. du coup, Ah ouais. en fait, quand ils se retrouvent tous les deux et qu'ils se regardent et qu'ils s'avouent en fait qu'ils sont semblables, et ça Ouais. c'est Elena qui lui dit, je crois qu'on se ressemble bien plus que ce que je le pensais, et ben en fait ils s'ouvrent et ils Ouais. se disent je pense qu'on peut exploiter cette faille pour être ensemble quoi. Puis il y a vraiment que quand ils sont seuls qu'ils peuvent Ah oui. s'autoriser à être eux-mêmes. Tu vois, je trouve que sa coiffure, alors ça paraît être un détail, mais ça montre aussi à quel point elle est pas celle qu'elle elle est validée. veut être. Ouais. Avec ses potes, enfin avec ses amis, parce Bah que oui. du coup elle est tout le temps les cheveux attachés, tirés à la quatre épingles. D'ailleurs, c'est toi qui me disais qu'à un moment donné, il y a Soren qui lui dit ah mais pourquoi tes cheveux ils sont comme Oui. ça, t'es pas coiffé? Oui, qu'est-ce que t'as fait? Ouais. T'es pas comme d'habitude. Ouais, c'est ça, et elle lui dit ah pardon, j'ai pas fait mon chignon, etc. Enfin, genre, et alors qu'en fait, Kane, genre, c'est très anecdotique hein, comme truc, mais genre, il dit non, mais moi j'adore en fait te voir comme ça, juste toi. Mais je crois qu'en juste, plus il lui dit juste pourquoi tu t'attaches tes cheveux? Ouais, Et elle dit parce que c'est plus pratique et il fait mais c'est plus joli les cheveux détachés. Ouais. Et il lui dit, enfin de toute façon il est jamais très expressif, hein. Ouais. Il dit juste cette phrase et tu fais oui. Oui, et elle, en plus, à ce moment-là, elle est encore dans le non, mais tu sais, elle est vraiment dans cette éducation qu'elle Ah a oui, eue oui, parce qu'elle arrive à l'âge de 11 ans, en fait, dans Appalachia. Et pour elle, enfin, après, elle va finir par. Mais à ce moment-là, même quand lui dit, pour lui, c'est une évidence, il n'y a pas de chichi en Bah fait oui, à oui. faire. Enfin, soit toi. Ouais, Dans tous les cas, c'est sa bataille pendant des mois et des mois, en tout cas à Kane, pour que Elena elle soit elle, Ouais. qu'elle sorte en fait de cette emprise que les Holdfast et Palladia a sur elle. Et moi je trouve que t'as trop raison, l'histoire des cheveux, oui c'est anecdotique, ouais, mais c'est vraiment des... Ah ouais, enfin, c'est trop moi, bien. ça m'a détail, moi quoi. ça m'a trop marqué. ouais, ouais. Parce que c'est... Oui, les cheveux de quelqu'un, c'est sur sa tête, ça fait partie de son identité. Ouais, ouais. Et ça encore, en fait, elle se le fait avaler, quoi. Ouais, ouais. Par une société qui, en plus, ne la reconnaît même pas. Non, mais clairement. Et voilà, Oui, voilà complètement. on est énervé. On va le prendre comme ça, voilà. Alors, Eva, t'avais un petit fan art à nous montrer avant de finir, parce qu'en fait, on pourrait parler pendant 3 heures. Mais oui, mais on donc, peut juste faire une petite. Mais là, en fait, c'est juste pour faire vraiment un peu stériser. Moi, j'avais J'essaierai de choisi- l'afficher quelque part. Ouais, Dans la... quelque part. il est là. par là. Je sais pas encore. Quelque part. Mais ouais, en fait, c'est celui-là que j'ai choisi parce que en fait, je trouve que ça montre vraiment un peu toute la structure et la Ah, c'est chronologie trop en beau. fait Ouais, du trop beau. livre. Parce qu'en fait, donc on a Elena de dos dans sa tenue rouge dans le domaine des Ferrons. Et en fait, pour moi, c'est un peu toute la traînée de sang. Ça va être en fait tout ce contexte de guerre. Ouais, ouais. Et, derrière eux, quoi. Et en fait, Ouais. c'est tout ça, ou dedans, enfin, toute la traînée, en fait, dedans, après, on va avoir Kane et Elena. On va remonter dans le passé, où là, en fait, ils vont être un peu cette dualité où c'est un côté l'un l'autre. Et en fait, ça revient un petit peu jusqu'à c'est quoi ses souvenirs, Ouais. tout ce qu'elle a oublié. Ouais. Et elle est en train de errer, en fait, parce que c'est très lourd comme passé. Et là, elle est seule, en fait, sans ses souvenirs. Ouais. Donc, Ouais, mais c'est trop, franchement, il est très très beau. et juste pour le kiff. Celui-là, Et ouais. parce que là, on est essoufflés. On est pas ensemble. Là, c'est Bah la oui. fin du Ah, marathon ouais. et on leur souhaite que ça et ça prend tellement de temps. Ouais, et ça fait tellement du bien. Et c'est tout ce qu'ils méritent et c'est toujours Ouais. pas assez en fait. Oui, oui, c'est toujours pas assez, mais. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est la fin. Ouais. C'est la fin de cette vidéo. C'était trop bien d'être baladées toutes les trois. Et c'était trop bien de le partager avec vous. J'espère surtout que vous allez apprécier de le regarder, de la regarder, de l'écouter. Mais vraiment, c'était un plaisir, je pense, de partager ça comme ça, entre nous, mais avec vous. Vraiment, il y a eu quand même un petit moment de pression en se disant, Clairement. voilà, peu importe qui nous regardera, même s'il n'y a qu'une personne, ça nous fera trop plaisir. Genre, c'est trop important pour nous. Et Du puis, coup, à la prochaine. Bah oui. Ouais, à la prochaine. Non, mais attendez, non, c'est pas Ah